Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 4 mars 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens vraiment nous encourager, amen, à demeurer dans le Seigneur, à marcher les yeux fixés sur lui. Et puis gardant notre focus sur Jésus-Christ, non sur tout ce qui est à côté, amen. Alors nous sommes dans les temps où l'ennemi est en train vraiment de nous distraire ou bien nous séduire par toutes sortes de situations qui souvent semblent importantes, mais dans le fond, ne sont pas essentielles. Amen. Alors, quand Jésus-Christ a été chez ses amis Lazare, Marthe et Marie, Marthe aimait faire la cuisine. Alors, le Seigneur était chez elle, alors elle s'évertue à faire la cuisine. Les disciples étaient là et on ne sait pas combien de personnes, hein, parce que quand Jésus se déplaçait, il drainait vraiment la foule. Alors, à un moment donné, Marthe s'est rendue compte qu'elle faisait la cuisine toute seule. Parce que Marie est venue s'asseoir au pied du Seigneur pour écouter la parole. Et Marthe est venue se plaindre. Elle est venue dire, Seigneur, dis à ma soeur que, bon voilà, est-ce que tu ne vois pas, elle n'a qu'à venir m'aider. Jésus lui a dit, Marthe, Marthe, tu te fatigues donc pour peu. C'est-à-dire, Marie a choisi la bonne part. Amen. Question de dire à Marthe, viens t'asseoir. Et quand on aura fini d'enseigner et que tu auras reçu pleinement, on pourra tous mettre la main à la pâte. Amen. C'est vrai que c'était au 1er siècle. Mais c'était question de lui dire, il y a toujours une solution. Alors, il ne faut pas mettre les priorités en arrière. Mais quand on dit c'est prioritaire, ça doit être à la première place. Et Jésus doit être toujours à la première place de notre vie. Peu importe tout ce qu'on a à faire. On a souvent beaucoup de choses à faire. Amen. Mais Jésus doit être prioritaire. En tout temps. Alors que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir cheminer dans cette avenue-là. Alors, vraiment, soyez bénis. Alors, aujourd'hui, je viens continuer sur la vidéo que j'avais continuée hier, à savoir pourquoi les Juifs parlent de deux Messies. Alors, hier, la vidéo, j'ai dû l'arrêter. Et puis, dans l'intention de la reprendre tout de suite après. Mais malheureusement, j'ai été vraiment débordée. Et je bénis grandement le Seigneur. Parce que, quoi qu'il est tard, il est peut-être déjà 20h, il est déjà 20h, mais il me donne de pouvoir venir. Amen. Et ça, je lui rends grâce. Parce qu'il y a souvent des journées où, en tout cas, quand on regarde la liste des choses à faire, c'est vraiment colossal. Mais Dieu est tellement bon. Alors, on va lui rendre grâce, on va lui rendre honneur. Soyez bénis. Amen. Alors, quand je quittais la vidéo d'hier, j'avais laissé, je pense, quatre nombres. Je pense qu'il y avait 31, 17, 62, 56, 30, 68 et puis 67, 80. Et j'ai amené une étude un peu poussée de la parole de Dieu. Amen. C'est sûr que ce n'est pas tous les jours qu'on va faire ça. Comme ça, j'ai juste pris une phrase et on va s'arrêter sur cette phrase-là pour aller chercher des mots et pour aller en profondeur. Amen. Alors, la phrase sur laquelle on s'est arrêté ou bien qu'on va étudier, c'est Jérémie 33, le verset 15. Et Jérémie 33, le verset 15. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. Verset 15. En ces jours et en ces temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Voilà, on va juste analyser ce verset 15 là. Alors, parce que souvent, en français, on n'a pas tous les dérivés du même mot. Pas le même mot, ok. Par exemple, en hébreu, en araméen, même dans certaines langues africaines, un mot peut dire plusieurs choses, dépendamment de comment c'est dit. Souvent, c'est dans l'intonation,
souvent, la façon que c'est dit, les gens comprennent que donc voilà, c'est comme si. Mais le français et l'anglais, ils n'ont pas ces variantes-là. Alors, quand on parle de sauveur, ils vont juste mettre sauveur. Alors que ça peut signifier que c'est un sauveur à caractère divin, comme Jésus, ou bien ça peut signifier que c'est un sauveur à caractère humain, c'est-à-dire quelqu'un à qui Dieu aurait donné toute une puissance, tout un pouvoir pour pouvoir faire le travail. Exemple, Moïse était un être humain comme toi et moi. Et la Bible nous dit, Élie était de la même nature que toi et moi. Alors, mais ces gens-là, ils étaient revêtus de la puissance de Dieu et ils ont pu faire le ministère puissamment. Amen. Et dans Romains 1, attends, c'est pas Romains 1, Romains 8, c'est dit, attendez, je vais lire le verset. C'est toujours bon de lire le verset, ok? Romains 8, le verset 19 nous dit aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Car la création a été soumise à la vanité et non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Amen. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Ok, voilà. Aussi, le verset 19, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Nous sommes dans le temps où les fils de Dieu seront révélés. Dieu a prévu cela dans son plan divin. Alors, Adam et Ève sont tombés. Jésus est venu, il a restauré. Il a permis à la création, à l'humanité de repartir sur une nouvelle base parce que, bon, tout était corrompu. Il fallait un agneau sans tache, sans défaut pour nous racheter. Et il a payé pour notre rachat. De telle sorte que si tu lui donnes ta vie, tu deviens enfant de Dieu. Et tu as part à la vie dans le Père et tu finiras tes jours auprès de lui. Amen. Et ce qui marque notre temps, c'est que Jésus-Christ qui est venu, qui allait s'asseoir à la droite du Père, va se révéler en ce temps, va se révéler en ce temps de la fin à travers ses enfants, à travers certains enfants, ok? Les 144 000. Alors, j'ai déjà fait plein de vidéos sur les 144 000. Et bon, quand on lit les 144 000 de manière littérale, on va lire 12 000 de la famille de Ruben, 12 000 de Judas, 12 000 de Nephtali. Et puis, il y a des commentaires, puisque, au fait, la révélation de la parole de Dieu, souvent, elle vient en fonction du temps. Amen. Souvent, on n'est pas dans le temps vraiment de la fin. Alors, si ce n'est pas ça, Dieu ne donne pas la révélation. Exemple, quand Daniel voulait comprendre son rêve, le Seigneur lui a dit, ou bien Dieu le Père lui a dit à travers l'ange, lui a dit, Daniel, va en paix. Ce n'est pas pour maintenant. Cela, ce n'est pas pour maintenant. Ce sera pour un temps lointain. Si bien que Daniel n'a pas eu l'explication. Amen. Et quand on lit Apocalypse, on se rend compte que ce qui avait été bloqué au niveau de Daniel a été révélé dans Apocalypse. Parce qu'effectivement, c'était le temps. Alors, ces gens-là qui ont fait les commentaires bibliques, ils ont essayé de l'expliquer de façon littérale et aussi, ils n'avaient pas une autre compréhension parce qu'on n'était pas vraiment dans les temps de la fin. Alors, Dieu a gardé cela. Mais dans les temps où nous nous trouvons, Dieu apporte plus de clarté, plus d'explications au fait que les 144 000, non seulement, c'est pas strictement des enfants ou bien des personnes qui descendent directement d'Abraham, mais aussi c'est pas strictement des gens de sexe masculin. Amen. Parce qu'on dit des hommes qui n'ont pas eu de relation avec des femmes. Alors il faut comprendre ici que les femmes, c'est les doctrines de ce monde. C'est-à-dire les gens qui ne se sont pas souillés avec les doctrines de ce monde. Ça, c'est une première explication concernant les 144 000. La deuxième explication, c'est que les 144 000, oui, il peut y avoir 12 000 exemples de la tribu de Ruben qui, au fait, descend d'Abraham, mais il peut aussi avoir que dans les 12 000 qui ont été attribués à Ruben, peut-être juste 6 000 viennent vraiment
ils sont descendants directs d'Abraham, alors que les 6000 autres sont peut-être les enfants d'Abraham par la foi, en ce sens que c'est ce qu'on appelle les gentils. Alors, il faut le comprendre comme ça. Parce que dans le millénium, ce n'est pas tous les chrétiens qui vont vivre dans le millénium. Alors, Dieu accorde une grâce à certaines personnes qui vont vivre dans le millénium. Ils ne seront pas juste 144 000. Ce sera des 144 000 qui sont allés évangéliser d'autres encore. Ce sera tout un groupe. Amen. Et ce sera beaucoup de personnes. Et quand les gens expliquent dans les commentaires bibliques, souvent ils essaient de l'expliquer alors selon ce qu'ils comprennent. Et deux fois, il peut avoir deux fois l'explication peut être erronée. Amen. Alors si bien que il y a des parties où ils expliquent, ils se disent que bon, c'est Jésus ils expliquent, ils disent le Messie. Mais au fait, quand on voit, par exemple, dans la concordance hébraïque, ou bien si on voit dans la version araméenne, on va voir par exemple que ça parle plutôt, oui, d'un Messie, entre guillemets, c'est-à-dire un homme ou bien une personne que Dieu aura oint pour un travail en cette fin de temps. Amen. Alors, la terre attend la révélation des fils de Dieu, c'est que ces fils de Dieu seront révélés dans ce sens que Dieu va déverser son esprit en eux. Et ils vont agir sous la puissance du Saint-Esprit, comme lors de la première effusion du Saint-Esprit, mais beaucoup plus, à une plus grande échelle. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Il a dit, il y aura la pluie de l'arrière-saison, mais il y aura la pluie de la première saison, et que la pluie de l'arrière-saison, elle sera plus abondante. Et quand Dieu parle de pluie, il parle de déverser son esprit, déverser son onction sur tout un chacun. C'est là qu'il a dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Amen. Parce que ce sera déversé plus que lors de la première fois. Et ça, c'est la promesse que Dieu a faite en notre temps où nous nous trouvons. Et ça va arriver, parce que quand Dieu dit une chose, ça finit toujours par arriver. Amen. Alors, les Juifs, donc, quand ils prennent les Écritures, qu'ils essaient de le comprendre, ils se rendent compte qu'il y a deux Messies, que les Écritures parlent de deux Messies. Alors, les Écritures parlent d'un Messie de Yahshua. Yahshua, c'est Jésus. Ils parlent de Yahshua ben Youssef, c'est-à-dire Jésus qui descend de Joseph. Et puis les Écritures parlent encore de Yoshua ben David. Alors, un autre Messie qui descend de David. Mais ils savent que c'est deux personnes distinctes. Amen. Il y a une divinité, et il y a l'autre, c'est quelqu'un qui est oint. Alors, ils ont déjà rejeté Jésus, dont ils sont un peu là perdus. Et maintenant, ils savent qu'il y a un autre Messie qui doit arriver, qui est différent de celui il est différent de celui-là qui était venu. Amen. Alors, ils sont confus. Ils ne savent plus quoi penser parce qu'ils se disent que bon, il y avait un premier qui était venu. Quoi qu'ils disent que ce n'est pas Jésus, mais ils savent qu'il y a un deuxième qui doit venir. Alors, souvent, ils sont mélangés dans leur explication. Mais quand on prend la Bible, qu'on regarde, on se rend compte que le passage est en train de parler de quelqu'un qui est oint. On l'appelle aussi Messie, ou bien on l'appelle oint en hébreu, ou bien en araméen, ou bien en grec. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez la Bible Vulgate. Je vous encourage aussi, si vous pouvez tomber dessus, c'est bien. Elle a souvent, moi j'aime bien lire souvent dedans, mais ce n'est pas tout ce que je peux avoir là à l'intérieur. Je vous conseille, quand vous étudiez la parole de Dieu, de lire plusieurs versions de la Bible. Et il y a des versions qui sont souvent, qui nous donnent de saisir la chose tout de suite, alors qu'il y a d'autres, c'est un peu plus compliqué. Mais à lire plusieurs versions, souvent, la révélation vient. Amen. Alors, je me suis servi de la version en anglais. Quand je vais dans la concordance hébraïque, je le tape en anglais. Je ne sais pas si ça existe en français. Je ne sais pas parce que très souvent, en tout cas, je n'ai rien eu. Alors, je fonctionne avec l'anglais. Amen. Alors, quand je vais donc taper dans Jérémie 33, le verset 15, en ces jours, en ces temps, en ces jours, j'ai le code 31 17.
Alors, le code 31-17, je suis allée regarder dans la concordance hébraïque. Alors, je regarde, je vois que 31-17, c'est le jour. C'est-à-dire, c'est opposé à la nuit. C'est comme ça que ça explique ça. C'est dit, c'est jour opposé à la nuit. C'est une période de temps. Amen. C'est ça qui est dit. Alors, si on regarde notre phrase, on dit en ces jours. Alors, si on lit notre mot, notre lettre, non pas notre lettre, notre chiffre 31-17, c'est écrit, c'est opposé à la nuit. 31-17, ça veut dire opposé à la nuit, c'est une période de temps. Alors, c'est dit en ces jours, en ces temps, alors c'était le code de 62-56. 62-56, c'est le temps que Dieu a choisi, le moment de Dieu, c'est ça que c'est dit. Alors, on peut dire, en ces jours, le temps qui était, c'est-à-dire dans la journée, une période déterminée. Alors, en ces temps, c'est-à-dire le moment que Dieu a choisi, c'est dit, je ferai éclore à David un germe de justice. Alors, on connaît David, le roi David. Et c'est dit, la version que j'ai lue, c'est dit, en ces jours, en ces temps, dit l'Éternel, dit le Seigneur. Voilà, dit le Seigneur. Le Seigneur, c'était le code 30-68. Alors, 30-68, c'est dit ce qui est purifié, ce qui est sanctifié, ce qui est oint. Alors, on comprend ici que quand on dit le Seigneur, on comprend que c'est notre Dieu, notre Seigneur. Amen. Alors, il dit, je ferai éclore à David un germe. Alors, le germe, c'est le code 6780. Le chiffre 6780. Donc, je me suis arrêtée là-dessus. Et c'est là qu'on va vraiment prendre le temps pour regarder. Alors, le code 6780, ça dit un germe. Je ferai éclore à David un germe de justice. C'est ça qui est écrit. On va donc s'arrêter là-dessus sur le mot germe. Alors, quand on voit le mot germe, quand on voit dans le Wikipédia, le mot germe nous dit, attendez, c'est un vrai descendant de David. Il y a une version qui dit, je ferai éclore à David un germe, c'est-à-dire un vrai descendant de David. Il y a une autre version qui dit, c'est un élément microscopique qui se développe de quelque part, le mot germe. Ça peut être aussi dans un embryon contenu dans une graine. Il y a un germe dedans, quelque chose de petit. Ça peut aussi être une plici... Attends, je l'ai écrit en anglais. Je l'ai écrit en anglais. Je pense que ça peut aussi être... Je pense que c'est écrit plicitude, si j'ai bonne mémoire. Alors, ça prend la forme d'une tubercule. Alors, je pense que c'est un peu peut-être difficile à expliquer, mais pour nous qui vivons, qui venons des pays chauds, on sait par exemple que le manioc, pour le planter, on le plante à partir des tubercules. Et le germe, ça peut signifier que le petit bout qui est sorti, ça sort de cette tubercule-là. Alors, une tubercule, quand on les plante, tu as l'impression que rien ne va sortir de ce petit bois-là que tu as en main. Parce que quand tu regardes, ça a l'air sec. Tu as l'impression que rien ne va sortir. Et quand tu vas le planter, après un certain temps, peut-être 21 jours, on commence à voir qu'il y a un petit bout de quelque chose qui commence à se développer. Ça, c'est le germe. Amen. Alors, si on va regarder dans Ésaïe 11, j'aimerais qu'on lise Ésaïe 11. Ésaïe 11 nous dit ceci parlant de Jésus. Puis, un rameau sortira du trône d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines.
L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. On va s'arrêter là. Amen. Quand on parle de Jésus, en tout cas, on est toujours excité. Je ne sais pas si c'est vous, moi, je suis très excitée. Chaque fois que je lis quelque chose là où c'est Jésus, je suis très heureuse. Alors, Ésaïe 11, le verset 1. Puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Le mot rameau. Rameau, ça veut dire une petite branche. Donc, Isaïe, c'est le père de David. Alors, Ésaïe 11 nous dit, puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Isaïe, c'est-à-dire, ce n'est pas lointain, c'est direct. Le tronc d'Isaïe, le rameau sort de là, c'est-à-dire que Isaïe, c'est l'arbre, le tronc sort de là, David, qui est le tronc, et, attendez, puis un rameau sortira d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Rejeton, nouvelle pousse, enfant, héritier. Donc, Jésus est un enfant de David, un enfant qui sort du tronc d'Isaïe. C'est un enfant. Amen. Il sort de là. Et c'est un rejeton. Il est rejeton parce qu'il est sorti du rameau, il est sorti du tronc. Amen. Alors que le germe, comme on vient de lire dans Jérémie 33, le 15, c'est dit un germe. C'est une toute petite particule qui vient de quelque part très lointain. Amen. Alors, il faut regarder ça. Il y a le tronc qui est là, et puis un rameau sort de là, et puis voilà, il y a un rejeton directement là, qui sort directement. On peut voir ça. C'est comme un arbre, et puis on voit les fleurs, on voit les bourgeons, et puis voilà. C'est ça un peu, David. Ça, c'est Jésus. Amen. Mais ici, 33 parle de germe. Le germe, on vient de lire, on dit, c'est un élément microscopique qui se développe. C'est-à-dire que là où on a l'impression qu'il n'y a pas d'espoir, là où tu as l'impression que rien ne va sortir de là, il y a quelque chose qui sort. Et c'est ça qui montre qu'il s'agit de deux personnes différentes. Le premier, il s'agit directement de Jésus, ça, il n'y a pas de doute. Et Jésus, il est venu, il a accompli sa mission. La Bible nous dit qu'il allait s'asseoir à la droite du Père jusqu'à ce qu'il revienne exercer le jugement sur la terre. Amen. Il est là, il est assis là. Et maintenant, dans Jérémie 33, je vais encore relire, parce qu'il faut qu'on cherche à comprendre certaines choses. Alors, Jérémie 33, ça nous dit, le verset 15, « En ces jours, en ces temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. » Dieu dit qu'il va faire éclore un germe. Quelque chose de microscopique. Là, parce que le microscopique, là, quand on dit que c'est microscopique, c'est que tu as besoin d'un appareil pour regarder scrupuleusement pour voir, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? En tout cas, surtout les gens qui ont étudié dans ce domaine-là, qui ont fait les sciences, en tout cas, voilà, qui ont travaillé le microscope, ils savent c'est quoi. Parce que s'il n'y a pas le microscope, tu ne vas rien voir, tu ne vas même pas voir une particule. Et Dieu dit qu'il va faire éclore un germe à David. Quelque chose de microscopique, quelque chose qui... On ne peut même pas imaginer que quelque chose va sortir de là. Dieu dit, je vais le faire. Alors, on comprend ici que ça parle de deux personnes différentes. Alors, cette personne-là, elle pratiquera la justice, la suite du verset 15, et l'équité dans le pays. En ce temps-là, quand cette personne-là sera là en train d'exercer la justice, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera l'Éternel notre justice. Amen. On appellera cette personne l'Éternel notre justice. Amen. Parce que il s'est dit, Juda sera en tranquillité. Ça parle du millénium. Et quand on lit ça, on se rend compte que Jésus va exercer la justice, l'équité, là, en Israël, là, à Jérusalem, mais à travers un germe qui sortira de David. Parce que Jésus, il a fini
son travail. Il est allé s'asseoir à la droite du Père et il va revenir en Seigneur. Il va terrasser les ennemis d'Israël. Il va établir vraiment la règle de conduite et il va combattre. Il y a un combat qui est en train de se livrer en ce moment où nous nous trouvons. Et à la fin, ce sera la victoire quand Jésus va fermer la gueule le dragon, et puis il va lier l'antichrist, il va lier le faux prophète, il va les jeter vivants dans les temps de feu. Jésus va exercer, et puis bon, toute la terre sera nettoyée, et il y aura le millénium. Mais dans le millénium, c'est un germe de David qui va régner là, qui va exercer la justice. Ce ne sera pas Salomon. Ok, Salomon, il a vécu. Ce ne sera pas Salomon. Et Jésus, il est Dieu. Amen. Il a acquis une gloire plus supérieure aux anges, c'est ça que la Bible nous dit dans Hébreu. Alors, il a gagné, il a été victorieux de ce qu'il est venu faire sur la terre. Et il va se déployer dans un de ses enfants, à qui il va donner toute une autorité pour pouvoir régner. Amen. C'est sûr que ce que je dis, ce sera beaucoup de controverses. Amen. Parce que les gens sont habitués à entendre que bon, Jésus va venir dans le millénium, c'est lui qui va régner là, qui sera assis là, et puis qui va régner là en tant que roi, et puis tout ça. Ce ne sera pas Jésus en personne. Alors, et c'est un peu les commentaires qui ont donné ça. Et donc voilà, on s'est habitué à entendre quelque chose, et là, on est en train d'entendre autre chose de différent. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre la parole de Dieu, de prendre plusieurs versions de la Bible, de la lire, et de demander au Seigneur si ce que vous entendez, c'est vrai. Parce que bon, par le passé, je disais toujours aux gens, tout ce que vous entendez, allez-y prier, demandez au Seigneur si ce que vous entendez, c'est vrai. Et puis bon, à la longue, j'ai arrêté de le dire. Mais c'est sûr et certain que je m'attends à ce que tout ce que vous entendez, que vous allez vérifier, que vous allez prier, que vous demandez au Seigneur, Seigneur, est-ce que ce qu'elle nous dit, c'est vrai? Parce que à force d'avoir entendu les choses qui sont unanimes, pas unanimes, les mêmes explications, quand on entend une explication différente, on a tendance à s'opposer. On a tendance à dire, mais elle tient ça d'où? Mais voilà, comment je vous dis, comment je fais mon étude. Et je vous encourage aussi à faire pareil. Quand vous lisez un verset, ce serait bien de lire d'avoir plusieurs versions de la Bible. Et maintenant, je vous conseille toujours, si vous allez par exemple sur en tout cas Google, vous tapez par exemple germe de justice, exemple, vous faites / vous mettez votre barre, vous écrivez concordance, bon moi j'écris en anglais, Hebrew Concordance. Vous écrivez ça comme ça. Et là, vous allez commencer à voir les chiffres. Les chiffres de chaque lettre, chaque mot est codé avec des chiffres. Et tu prends ce chiffre-là et tu te mets à l'analyser. Ils vont te donner les différents synonymes, ils vont te donner les endroits où c'est trouvé dans la Bible, ils vont te dire qu'est-ce que cela veut dire. Ils vont te dire, et puis à certains endroits, ils peuvent même te dire que ça ne veut pas dire ça. Ils peuvent dire que voilà, le même mot ici, mais voilà, ça c'est le contraire. Et puis c'est vraiment très intéressant. Et quand on commence à faire des études poussées comme ça, on commence à saisir les choses différemment. Amen. Alors, le germe, donc, c'est une pousse. C'est quelque chose qui vient de très loin. C'est comme, supposez que vous avez un arbre qui est là, mais à 1 kilomètre plus loin, vous savez que l'arbre est là, ben 1 kilomètre c'est peut-être très loin, ok? Supposons que l'arbre est là, mais 5 mètres plus loin, vous voyez qu'il y a, vous voyez une racine qui est là, et vous voyez un petit arbre qui sort de là. Tu regardes, tu te dis, mais attends, on ne comprend pas. L'arbre, ça vient d'où? Parce qu'on a l'impression qu'on est dans le désert. Voilà. Vous avez un arbre qui est là. Entre l'arbre et la petite pousse qui est là, tout est désert. Il n'y a pas d'herbe, il n'y a rien. Mais il y a une pousse qui est là. Et puis il y a du vert dedans, il y a la vie dedans. Tu regardes, tu te dis, mais ça vient d'où? Parce que le seul arbre que je vois, il est si lointain.
il est là à peu près à 5 mètres. Et cet arbuste, ça vient d'où? Et tu commences par exemple à tirer. Tu vas voir, tu vas trouver peut-être des lianes. Et tu commences à creuser, à creuser, à creuser. Et tu suis cette liane-là et tu te rends compte que la liane, elle sort d'une racine. Et la racine, elle est rattachée à cet arbre-là qui est loin là-bas à 5 mètres à peu près. C'est ça le germe. C'est ça que la parole de Dieu est en train de nous dire. Que Dieu va susciter un germe à David. Ce germe, il est rattaché à David via Jésus-Christ. Il est lointain, mais il est connecté à la famille de David. Amen. Que le Seigneur vraiment nous donne de pouvoir aller en profondeur dans nos différentes études, qu'il nous donne de pouvoir avancer dans la compréhension de ce qu'il est en train de nous dire. Alors, je vais donc continuer sur ce qu'on a entamé là, parce que j'ai d'autres chiffres qui sont là que j'aimerais qu'on regarde. Alors, ce sera l'objet de la vidéo de demain. Et puis, bon, voilà. Et puis, ça va vous aider à aller faire des études plus poussées. Amen. Que le Seigneur... des études plus poussées de la Bible, bien sûr. Pas le fait d'aller à l'école. Je ne parle pas d'aller à l'école, mais le fait de s'asseoir, alors sur sa table de travail, et puis d'étaler les différentes Bibles, et de voir qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup, et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci, Maranatha.